Amis Sagittaire, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2026. Alors, je suis allée demander une petite carte conseil pour vous pour ce mois de mai. J'ai eu « Je booste mes points forts ». Pensez aux qualités que vous aimeriez développer davantage. Associez à votre pensée un dessin que vous laisserez en évidence dans la maison. Chaque fois que vous le verrez, votre estime sera ravivée. Donc là, c'est une carte qui vous conseille d'essayer de booster l'estime que vous avez de vous-même, de booster, comme ça dit, vos points forts. Donc ça peut parler à des sagittaires qui manquent de confiance en eux. Voilà, je vais dire ça comme ça, et qui ont besoin de se rassurer, de retrouver confiance en eux, confiance en leurs actions, en leur comportement, en leur jugement, etc., etc. Allez, on va regarder les énergies générales et financières et ensuite les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, amis Sagittaire, en dos de deck, on a la rapidité. Rapidité avec quoi? Oh, ça c'est beau. Rapidité avec la joie. Alors, si vous avez traversé un mois d'avril un peu compliqué, là, je pense que sur ce mois de mai, vous allez rapidement retrouver de la joie au fond de votre cœur. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout sera réglé, hein, attention, hein, puisqu'on voit quand même qu'il y a l'estime de soi à travailler. Oh, je vais y arriver. Mais en tout cas, rapidement, dans le courant du mois de mai, et c'est confirmé parce qu'on a aussi victoire, réussite, sur le printemps, dans les énergies générales. Hein. Donc vous voyez, donc le printemps, on est bien sur le mois de mai. Le printemps, c'est aussi la renaissance. Donc là, il y a une renaissance qui va se faire et tout va globalement bien aller, en fait. De manière générale, puisqu'on est sur les énergies générales. Donc je pense que ça, c'est plutôt de bon augure parce que ça veut dire que vos énergies générales vont globalement être bonnes. D'accord? Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques petits problèmes par-ci par-là, d'accord? Mais vos énergies à vous, globalement, vont être bonnes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça parle généralement quand même des choses qui s'arrangent avec le retour des beaux jours. Aussi. Le soleil aide. Hein. Le soleil, j'ai pas dit la chaleur forcément, parce que certaines personnes ne supportent pas la chaleur, mais le soleil aide aussi à ce qu'on se sente mieux. Et là, il y a vraiment la notion comme je disais, d'un renouveau, d'une renaissance qui arrive, et on va y arriver, hein, on va s'en sortir. Ça parle de réussir à s'en sortir. Très belle carte, ça. Vraiment très belle carte. Sur les finances, on a enfants avec santé. Alors, si vous avez des enfants, ça peut être des dépenses liées à la santé. Ça ne veut pas dire que vous avez un enfant gravement malade. Hein. Attention, santé, c'est à nuancer. Hein. Ça peut être la santé morale, ça peut être la santé physique, mais ça peut être un enfant qui attrape un rhume. C'est encore possible en plus au mois de mai, où on peut avoir encore des périodes de gelée. Donc, si vous avez des enfants, il peut y avoir des dépenses autour de sa santé. Voilà, c'est une possibilité. Si vous n'avez pas d'enfant, la carte de l'enfant, c'est un petit peu l'insouciance. Donc moi, j'y verrais le fait de se dire, santé, la santé de mes finances vont globalement être au beau fixe. Et donc, je peux me permettre d'être insouciant ou insouciante. Vous voyez, ça peut se traduire comme ça. Parce que l'enfance, c'est ça, c'est la période d'insouciance. On compte pas, on calcule pas, on s'en fait pas, on sait que ça va aller. Vous voyez, dans l'état d'esprit, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez vous reconnaître dans cette traduction-là, dans le sens, la santé des finances sera au beau fixe. En plus, je vous dis, hein, rapidité avec joie, plus victoire printemps. En fait, finalement, on serait aussi dans la confirmation que sur les finances, ça va bien se porter et que vous pouvez vous permettre d'être insouciant de ce côté-là, quoi, et de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous faire de soucis. Et ça, j'aimerais que ça concerne un maximum de personnes, je vous le cache pas, parce que les personnes qui rencontrent des galères financières, c'est pas forcément terrible. Allez, on va regarder les énergies sentimentales maintenant. C'est parti.
Alors, amis Sagittaire, bon bah écoutez, on a la cigogne en dos de deck. Donc on sent une vague de changement. Regardez la cigogne avec le oui, hein. Un changement. Changement radical. Non, d'habitude je mets ça comme ça. En plus, je sais pas pourquoi je la fous là-bas. Alors, ici, si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, bon bah là, les réseaux sociaux, c'est un petit peu, j'en ai ras-le-bol. Je fais un break. Je fais un break des réseaux sociaux pour le moment et vous allez plutôt essayer, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, vous allez plutôt essayer de rencontrer quelqu'un et de saisir votre chance au travers de déplacements que vous pouvez faire. D'accord ? Parce que la cigogne, elle voyage. La cigogne, elle reste pas, comment dire... la cigogne, elle parle d'un changement de comportement. Et bien souvent, bah, voilà, quand on décide de faire un break dans les réseaux, là, c'est vraiment décider de saisir sa chance, de rencontrer une autre personne, mais en apportant un changement significatif. Et la cigogne, elle se déplace. Elle va d'un endroit à un autre. Elle est porteur de changement. Elle est porteur de... Et en plus, on a le oui. Hein, donc, on est vraiment dans le changement qui est voulu, qui est souhaité. Et vous voulez saisir votre chance, mais différemment qu'au travers des réseaux sociaux, qu'au travers des sites de rencontres, qu'au travers de tout ça. Voilà. La cigogne, c'est aussi le changement de partenaire. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un précédemment via les réseaux sociaux, mais vous avez décidé peut-être de faire un break avec cette personne. Et là, on pourrait comprendre que vous allez, voilà, peut-être continuer à communiquer via les réseaux, mais tout en étant en pause, et qu'à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir un changement et que vous allez accorder une nouvelle chance à cette personne. On pourrait le comprendre aussi comme ça pour les célibataires. Hein. Le fait d'être dans une relation où vous êtes en break, où il n'y a plus que quelques petites bribes de communication comme ça via les réseaux. Hein. Alors réseau, attention, c'est pas juste les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, c'est aussi la communication, hein, les réseaux de communication. Et il pourrait être aussi question, pourquoi pas, de laisser une nouvelle chance à cette personne et d'apporter un réel changement à la relation. Ou que cette personne change réellement. Pourquoi pas. Donc vous prenez vraiment l'interprétation qui est la plus raccord avec vous, sachant que ce sont des énergies générales et que si vous voulez quelque chose de plus précis, il faut essayer d'attraper un de mes lives. Maintenant, si vous êtes en couple, alors, si vous êtes en couple, je pense que les choses se portent bien entre vous, mais qu'il y a une sorte de ras-le-bol qui fait que vous avez envie de couper avec les réseaux sociaux. Hein. Là, les réseaux sociaux, c'est bon, je coupe avec les réseaux sociaux et je préfère me concentrer sur la chance que j'ai et sur les changements qu'on met en place en fait dans notre couple. Et c'est vraiment changer de perspective et changer de priorité. C'est-à-dire que chance, c'est vraiment, on voit un coup de pouce du destin, hein. Une période de chance qui arrive, une période de chance et de changement. Changement peut-être dans les habitudes que vous aviez jusqu'à maintenant au niveau de votre couple. Alors le printemps est aussi propice à ça, hein. Décrocher des réseaux pour aller plutôt se balader, profiter à deux, apporter des changements pour que les choses se passent mieux en couple, etc., etc. Mais vous arrivez dans une période de chance et de changement, et en plus, on vous confirme qu'il y aura bel et bien des changements et de la chance qui sera là. La chance qui sera là, et on fera un break là. Avec les réseaux, on va couper temporairement, mais on va couper un petit peu pour décompresser. Voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires. Écoutez, un très beau mois pour vous. Hein. Je vous souhaite que vous soyez un maximum concernés. Je vous embrasse.